Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous avoir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va review l'épisode 3 de Book of Boba Fett. Ça fait déjà 3 semaines et on n'a pas eu le meilleur des épisodes. Alors, franchement, je commence à être un peu blasé parce que l'épisode montre que la série peut être très mauvaise. Un programme Star Wars peut vraiment être bof bof. Et ça me chagrine de blinder un épisode de Star Wars. Franchement, c'est la tristesse absolue. Parce qu'au final, même s'il y a quelques bonnes choses, l'épisode il est relativement moyen. Et après un commencement d'un épisode 1 très très lent et un épisode 2 vraiment pas mal, là on est en bas. Donc une série en dents de scie, c'est jamais bon. Alors on va attaquer point par point rapidement et de temps en temps je ferai des petits commentaires sur ce que je pense de la série. Donc les amis, la série elle commence, on a une petite réunion au sommet avec Fennec et un droïde. Voilà, le truc il est bateau, on nous présente les différents quartiers de Mos Espa. On nous dit que telle race contrôle tel coin, tel coin, tel coin. Franchement, c'est pas intéressant parce que c'est pas poussé. C'est ça le problème. Ça pourrait être cool, on commence à voir un peu du partage de territoire façon Seigneur du crime et au final, il se passe pas grand chose. On dirait plus réunion des parents d'élèves, tu vois. Franchement, j'ai pas compris le concept de cet épisode. Surtout pour qu'à un moment, on soit interrompu par le représentant de Cristalline qui vient. Oui, bonjour, je vends des cristallines. Non, je rigole. C'est le mec qui gère l'eau sur Tatooine. Étant donné que l'eau est une denrée rare, ben forcément, il y a des charros, il y a des rapaces qui gèrent ce business. Et il vient et il nous fait savoir qu'il y a un gang de motards qui l'ont volé, qui le mettent mal. Et il demande à Boba d'agir. Donc déjà, première parenthèse, ce mec qui manque de respect à Boba, Boba il baisse la tête, il est un peu je sais pas, il se fait marcher dessus, il se fait manquer de respect, il n'y a pas de menace, il n'y a pas je te désintègre direct. Moi ça m'embête ce comportement. C'est un peu plus le comportement de Jar Jar Binks que le comportement de Boba Fett. Pour toi, connaisseur de Star Wars, je pense que tu seras d'accord avec moi. Bref, Boba il se rend dans ce petit quartier ou ce petit coin où il y a ces mecs. Là où on s'attend, je sais pas, un comportement de bonhomme, Boba, il va plutôt faire encore une fois le mec avec trop d'empathie, trop le côté shérif. Il est plutôt là pour aider que pour dominer. Et c'est bizarre. Alors oui, ça amène à ce que les rangs de Boba s'agrandissent, mais ça aussi c'est un vrai problème. Deuxième parenthèse, c'est un vrai problème. Boba manque d'entourage. Il n'y a jamais de figuration. Il y a quoi, les Gamorreans, il y a Fennec, mais Jabba il avait une barge avec une centaine de gangsters. Il avait des hommes. Quand il y avait des fêtes chez Jabba, tu sentais qu'il était entouré. Boba, c'est un mec qui se déplace toujours seul avec Fennec. On dirait plutôt que c'est un Jedi et son apprenti. C'est jamais un gang. C'est jamais une armée. Et ça me gonfle. Ça me gonfle aussi. C'est bizarre. C'est bizarre. Je me projette pas dans ce que la série veut véhiculer. Donc là, on arrive, générique, flashback. Le flashback, pour moi, c'était presque le meilleur de l'épisode, même s'il y a des soucis. Déjà, on a tout le travail de réalisation qui est pertinent seulement à ce moment-là. Je trouve que c'est dans les flashbacks, dans le gigantisme du désert, dans les vues du désert, que l'épisode il est le plus cool. On a toujours cette atmosphère désert, tribu nomade. On voit Boba qui quitte le clan pour aller se rendre à une réunion. Voilà. Et à ce moment-là, la musique de Ludwig Göransson, elle est magnifique. C'est à ce moment-là que voilà, on a l'évidence que le point fort des séries Star Wars, c'est la musique, hormis dans The Mandalorian, Pedro Pascal et les décisions scénaristiques. Mais je veux dire, là, sur 2 programmes, ce qui sauve, c'est vraiment la musique de Ludwig Göransson. Il est incroyable. Il se rend chez les Pike, discussion, et là ils discutent vite fait de façon anecdotique, ouais, il faut liquider ce gang parce que là vous êtes un peu en concurrence pour savoir qui va nous protéger sur Tatooine. Et quand il revient, Boba au clan, bah, tout a été détruit, dévasté, et là il y a un vrai pépin, un pépin de plus dans l'épisode. Ça manque d'émotion, ça manque de profondeur, ça manque de visuel. Star Wars, c'est censé être
visuellement dur. On a des mains coupées, on a des morts, on a des décapitations. Euh, les gars, vous ne faites pas un dessin animé Les Aventures des Droïdes sur Disney+. Vous faites la série Boba Fett. Alors, je veux pas qu'on soit dans le trash, mais montrez-nous vraiment les corps, pas que le chef. Le petit, il est mort, ça me chagrine dans l'idée, mais j'arrive pas à le concevoir parce que je l'ai pas vu. Je vois son bâton, ça me chagrine pas, un bâton cassé. Ça marche pas, ça marche pas. Et pourtant, j'avais beaucoup d'espérance sur le clan des Tusken. J'imaginais qu'ils rejoignent l'armée de Boba à la fin de la saison et que Boba, ça soit le premier seigneur du crime qui arrive à unir les voyous, les Tusken et je ne sais quoi. Au final, ils ont ravagé tous les Tusken et voilà, fini. Donc, on va où avec les flashbacks? Je ne sais pas. Deux théories. Soit les flashbacks, ça se termine maintenant avec cet épisode 3, soit on va continuer pour rejoindre la première fois qu'on voit Boba dans The Mandalorian et sans les Tusken. Et en vrai, je ne sais pas si c'est pertinent. Vous me direz, vous, si vous voulez continuer les flashbacks sans les Tusken, est-ce que les Tusken vont vous manquer? Est-ce que vous vous êtes attaché aux Tusken? Est-ce que les Tusken ont été suffisamment cool pour vous dire j'arrête s'ils sont morts? Je ne pense pas, mais bon, moi ça me fait bien chier qu'ils soient morts en tout cas. À ce stade-là de la série, je ne comprends pas. À ce moment-là, attention, l'action. Boba est réveillé par le Wookie noir qui le tabasse, grosse baston, tentative d'assassinat. Dégueulasse. Dégueulasse. Ce visuel, cette réalisation à chier. Je suis vulgaire, désolé les amis. J'essaie de faire un effort, mais là, c'est la passion qui parle. Horrible. Horrible. On voit rien. Game of Thrones, saison 8, la bataille finale. On voit rien. En fait, ils n'ont pas mis de lumière dans la salle du tournage, ils n'ont rien fait. Ils se sont dit, bon les gars, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'a pas d'oseille, les effets spéciaux c'est un peu bof, on a plus d'argent, on fait ça dans le noir. Mais vraiment dans le noir, si vous, et je ne crois pas que c'est mon handicap, si vous avez vraiment pu profiter du combat pour sa chorégraphie de combat, dites-le moi, parce que moi, franchement, j'en ai pas profité. J'entendais, mais voilà, je me serais tourné, ça aurait été pareil. J'aurais fait le dos à la télé, ça aurait été pareil. Déception. Déception sur la réalisation. Il a beaucoup de problèmes de réalisation cet épisode. Dans la course-poursuite qui va suivre, je trouvais qu'aussi la réalisation, elle était juste, franchement, moyenne. Finalement, le Wookie, il est maîtrisé après avoir mis une rouste au Cat Biker, à Boba. C'est Fennec un peu qui arrive à le battre. Ils le font tomber dans la prison du Rancor. Franchement, bof. Enfin, un peu voilà, facilité scénaristique. Après une brève réunion de qu'est-ce qu'on va faire? Les jumeaux, ils arrivent. Les jumeaux, déception. Les jumeaux étaient là dans l'épisode précédent, coup de pression avec le Wookie. L'épisode d'après, le Wookie vient pour faire une tentative d'assassinat. Donc, les jumeaux, ils reviennent tout de suite et ils sont dans la facilité ou dans la facilité scénaristique. On essaie de te tuer, on n'a pas réussi. Bon, excuse-nous, hein, sans rancune, on part. Et Boba, il est là, toujours faible. Il se fait malmener par tout le monde. Normalement, tu tues le Wookie, tu tues les Hutt. Que tu sois Boba ou que tu sois n'importe quel mec. On essaie de te tuer, t'es là, lui, il reste cool. Limite, il voulait pas donner de l'argent aux Hutt pour leur dire merci. Franchement, non, je comprends pas. Franchement, je comprends pas ces facilités scénaristiques. C'était pour mettre des Hutt dans la série. Ok, c'était pour peut-être teaser le Wookie dans The Mandalorian saison 3, j'imagine, ou un truc comme ça. Mais franchement, c'était une partie vraiment bizarre. Vraiment bâclée, accélérée, et surtout, c'est le timing. Ils auraient peut-être dû attendre un épisode et construire autre chose ou conclure autre chose, je sais pas. Mais pas de cette façon-là. J'ai vraiment trouvé ça que ça collait pas. En dédommagement, les Hutt, ils laissent un rancor à Boba. Le rancor, c'est le monstre qui est dans les sous-sols du palais de Jabba. Caméo de Danny Trejo, le Mexicain le plus célèbre du monde. Voilà, si tu as vu des films, des séries américaines, des films américains, tu vois c'est qui, cheveux longs, la moustache comme as et tout, il est grave cool. Ouais, c'était sympa. Bon, peut-être deuxième point fort avec la musique de la série. C'est un dresseur de rancor, il dit à Boba qu'il pourra peut-être le chevaucher. Petite ref à Datomir, allez, un demi-point, parce que j'aime bien Datomir, ils en ont parlé, c'était cool.
Même si Datomir, c'est censé être un peu mystique, c'est pas censé être connu du grand. C'est bizarre, on connaît pas Boba Fett, mais on connaît les rites secrets des sorcières de Datomir. Je comprends rien du tout. Franchement, peut-être ça fait peut-être ça fait 30 ans que je comprends rien à Star Wars. Franchement, la série, elle me fait douter de mes connaissances et de mon analyse au bout de ces années, parce que franchement, je comprends rien à Star Wars. Datomir, c'est connu, et Boba, il n'est pas connu. D'accord. Bah écoute, ok, ok. À ce moment-là, nouvelle interruption. Ça y est, on a un rendez-vous avec le maire. Oui, parce qu'à un moment, le maire, il a de nouveau saoulé. Donc ils y vont. Le secrétaire du maire, il se fout de nouveau de la tronche à Boba. Manque de respect. Le gars, il essaie de fuir. Ça entraîne sur une course-poursuite dans les rues de Tatooine. Vraiment moyenne. Une réalisation moyenne. Ce qui sauve un peu, c'est le côté cocasse de certains caméos. Genre un droïde protocolaire comme C3PO qui essaye de. Pas essaye, qui fait les mêmes mimiques, le même discours qui tourne et tout ça. Ouais, c'était drôle. Je crois un moment un R2D2 ou un R2 qui s'écrase par terre, qui tombe à la. Voilà, comme R2 l'a fait dans je sais plus quel film. Et on a une fin de course-poursuite avec la voiture qui vient finir sa course dans je sais pas quoi. Et c'est un peu une fin à la comment ça s'appelle? À la Retour vers le futur. Ça sauve pas la course, parce qu'elle a de vrais défauts. La réalisation, elle est moyenne, ça manque d'un effet de vitesse. Ça permet aux bikers qui ont été embauchés de venir sauver la situation. Et tu as la fin de Boba, enfin, tu as la fin de la course-poursuite qui se finit avec une toute petite scène toute ridicule où tu vois Boba Fett qui atterrit en jetpack à 1 mètre de haut. Le champ il est suffisamment haut pour. Enfin, tu vois juste. Chou, voilà. C'est comme si moi je filme là et quelqu'un en haut il te fait descendre un Boba Fett. Franchement, c'était bizarre de ouf. Je sais pas qui a réalisé cet épisode, c'est pas son. Je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit Robert Rodriguez. Je sais pas. Mais voilà. Donc ça finit à nous dire que les Pike arrivent, qu'ils sont en collaboration avec le maire, et, comment il s'appelle? Mock Chase. Et voilà, on voit arriver le gros conflit final entre les Pike, le maire et Boba et son armée ridicule de 5 gars, ou 6 gars peut-être. Donc voilà. Ouais, l'épisode le moins bien des trois, j'espère que ça va remonter. Si c'est en dents de scie, on peut espérer un épisode 4 vraiment meilleur. Généralement, Disney arrive un peu à sauver les finales. Les 5 et 6, quand il y a 6 épisodes, c'est plutôt bien. Mais là, c'est vrai qu'on a l'épisode un peu, tu vois, un peu bof. Ouais, franchement, pas d'excitation, pas de kiff. Franchement, le premier visionnage, il était cool. Le deuxième, il m'a montré les points négatifs. Et ouais. Donc, on répète vite fait le bilan. Boba se fait marcher dessus. Boba est un seigneur du crime qui a seulement 10 mecs. Le présent n'avance pas. J'ai presque l'impression que la série, c'est seulement les flashbacks et que le reste, c'est un peu du meublage pour teaser le prochain programme Star Wars. Donc, ouais, des points négatifs qui ne sauvent pas l'épisode et qui m'attristent un peu. Ça m'attriste de blinder une série Star Wars et voilà, ça fait chier. Comme quand j'ai blindé, comme ce que comme j'ai ressenti pour Bad Batch. Donc, on verra. Franchement, j'ai confiance en Dave Filoni, en Jon Favreau et en Rodriguez, le poteau Rodriguez, pour nous sauver ça. Peut-être, voilà, là, ils se sont un peu dit, on récupère, voilà, peut-être c'est un épisode un peu plus plat et tout ça, même si je comprends pas le besoin, mais ok. Voilà les amis, en tout cas, si vous aussi vous êtes déçus de l'épisode, dites-le moi. Si vous êtes déçus de la série, dites-le moi. Je pense que vous, comme moi, vous êtes inquiets. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment satisfaits de la série. On est obligé de la sauver avec des petits détails et ça, c'est jamais bon. Mais j'ai quand même de l'espoir, c'est ma nature profonde de penser que ça va être mieux demain. Donc voilà les amis, likez, partagez. Espérons que l'épisode 4 sera meilleur que celui-ci. À bientôt les amis, bye.